LGDV, la guerre des vieux. Épisode 10 du livre 2. Jour 116, réveil dans un hôpital. Au jour 121, tatouage E70 sur le bras. Auteur Amar Belmostefawi. Image d'illustration Karen Gallego. Bonne écoute, visionnage et réflexion à vous. Jour 116, réveil dans un hôpital. Je crois que je ne suis pas mort. Mon réveil a été brutal. Je pense que vous risquez d'être un peu déboussolé, mais accrochez-vous, car LGDV est toujours en marche. Une aide-soignante qui se prénomme Natalia est restée à mon chevet. Elle a veillé sur moi. Ce prénom était rare, et je trouvais cela improbable que cette femme puisse ressembler comme deux gouttes d'eau à la Natalia que je connaissais. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis dans cet hôpital, mais quelle horreur de se réveiller dans un endroit sombre sans repère. C'est le visage de cette femme et sa main sur mon bras qui m'ont rassuré. Je respirais comme si j'avais été privé d'air depuis longtemps. Est-ce qu'il y avait un couvre-feu dans les hôpitaux afin de faire des économies d'électricité ? Ou bien est-ce que notre attaque de la centrale électrique avait été une réussite ? Sur ma gauche, mon livre. La couverture de mon cahier qui avait été noire était devenue blanche. Quand j'ai demandé ce qu'il se passait, où je me trouvais, et pourquoi nous étions dans le noir, cette soignante qui travaille de nuit pour gagner un peu plus que ses collègues m'a tout raconté. Natalia m'a indiqué que j'étais sous assistance respiratoire et qu'à la base, il y avait peu de chances pour que je m'en sorte. Une coupure électrique a rendu hors service tout matériel électrique dans l'hôpital, et même le générateur de secours n'a pas pris le relais. Elle pense que c'est cette coupure électrique qui a provoqué mon réveil. La mission avait donc atteint son but. Nous avions réussi à couper l'électricité, à tuer symboliquement la vie des gens dépendants de l'électricité. Toutes ces personnes étaient en train de connaître la mort du monde matériel pour lequel nous sommes devenus des esclaves. Quand j'ai demandé des nouvelles d'Amine, d'Archie, de l'économiste, ce traître, et de tout le reste de l'équipe, Natalia m'a promis d'être plus à l'écoute le lendemain. En attendant, il fallait que je me remette de mon réveil et surtout de mon coma. Jour 117. Quelques explications. J'ai attendu Natalia toute la journée. Quand une infirmière venait à moi avec des plats froids, je refusais de manger. Ces femmes exténuées m'expliquaient que pour le moment, il était impossible de servir des plats chauds. Je n'avais pas d'électricité, donc pas de télévision pour faire passer le temps. J'ai donc comblé ma journée en relisant mon journal et j'en ai profité pour y ajouter des annotations et pour corriger les fautes. Mon écriture ressemblait à quelqu'un qui avait écrit de la main droite, tellement l'écriture était de piètre qualité. Ce que je ne comprenais pas, c'est que je n'étais pas menotté, traité comme un voyou, un terroriste. On ne m'avait pas confisqué mon livre, qui était une preuve irréfutable que j'avais commis des actes graves. Ces mémoires pouvaient me porter préjudice et elles pouvaient signer mon arrêt de mort. Natalia arriva enfin à 20h. Elle avait d'autres patients à gérer, 2 aides-soignantes pour 80 malades. Rien n'avait changé depuis les années 2008-2010. Quand j'ai demandé depuis combien de temps j'étais dans le coma, elle m'a indiqué que cela faisait plus de 10 mois. L'infirmière, qui vient me rendre visite à mon appartement pour me faire prendre mon traitement, m'a retrouvé à même le sol. Si elle ne m'avait pas prodigué les premiers soins, je serais mort. Quand j'ai demandé des nouvelles de mes autres compagnons, j'ai vu son regard changer. C'est cette soignante qui est devenue interrogative. Quand j'ai parlé d'Amine, elle m'a dit que c'était mon voisin de chambre. Contrairement à moi, il n'a pas survécu à la coupure électrique. Lui aussi était dans le coma depuis un petit bout de temps, apparemment depuis plus longtemps que moi. Il est décédé. Elle m'a parlé d'Anne, une infirmière qui s'était occupée de moi et surtout d'Amine. Mais elle avait démissionné à cause des conditions de travail devenues invivables pour le personnel soignant. Au meilleur des cas, dans cette profession, il y a beaucoup d'absentéisme. Au pire, les gens démissionnent. Anne s'occupait de nous principalement pour nous abreuver de nourriture via intraveineuse. Moi, j'avais connu une autre Anne qui nous cuisinait tout le temps la même chose. Quand j'ai demandé quel jour nous étions, elle m'a indiqué que nous étions le 1er juillet, au lendemain d'une coupure électrique globale. Sur le coup, je n'ai pas donné d'importance à sa réponse. Elle se rappelle de mon arrivée. J'ai failli mourir le jour de mon anniversaire à l'annonce de la mise en place de la loi E70. Cette loi existait bel et bien. Elle n'était pas le fruit de mon imagination. Le cauchemar n'était pas encore terminé. J'ai demandé pourquoi une infirmière venait chez moi. L'aide-soignante m'a annoncé que d'après mon dossier médical, j'avais des troubles de l'humeur, sorte de dédoublement de personnalité qui s'apparente à de la schizophrénie.
J'étais aussi un ancien fumeur d'opiacés. Quand j'ai parlé de Janine, de sa disparition et de notre révolution contre la loi E70, Natalia a coupé court notre échange. Elle avait pris peur. Je le voyais dans son regard. Jour 118. Adieu Archie. J'ai rêvé d'Archie toute la nuit. Elle avait subitement disparu de ma vie, mais elle est venue me rendre visite en cette nuit de pleine lune. Toute la nuit, elle est restée à mes côtés. Elle n'arrêtait pas de me fixer et de me sourire. Ce moment fut l'extase pour moi. Une lumière blanche entourait cet ange. Est-ce que j'étais encore retombé dans le coma? Ou est-ce que c'était encore un rêve? Mon rêve s'est arrêté quand ses yeux clairs m'ont ébloui au point de ne plus pouvoir la regarder, la fixer. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je sais que je ne la reverrai plus jamais physiquement. Elle faisait partie de moi, et le peu de temps passé avec avait été des moments très forts. Je me sentais triste, mais à la fois libéré. Drôle de sensation que je n'arrive pas à exprimer par écrit, tellement l'émotion que je ressens est dure et puissante à la fois. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je veux pouvoir avoir accès à mon dossier médical. Je veux tout savoir sur mon état de santé. Lorsque je verrai le médecin, je lui expliquerai que je suis le commanditaire de LGDV et de toutes ses actions. Peu importe mon devenir, je veux répondre de mes actes et de cette coupure électrique qui a provoqué le chaos et la mort de mon voisin de chambre. En fait, je suis perdu. Je ne sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. En demandant à lire mon dossier médical, peut-être que j'en saurai un peu plus. Chaque personne de ma vie, de mon manuscrit, n'était plus les mêmes dans ce monde. Est-ce que j'étais dans le monde de l'envers ou dans celui de l'endroit? À quel point mon imagination m'avait-elle fait défaut? Et si tout cela n'était qu'un rêve? Je savais une chose au fond de moi. Quelque chose avait changé. J'arrivais à contrôler mes pensées. Cependant, j'avais peur de rechuter, de sombrer de nouveau dans une fausse vérité, de ne plus être maître de moi-même. Pire encore, chaque fois que je me réveillais, j'avais la crainte de me retrouver à un autre endroit. Jour 120. Visite éclair du médecin en la compagnie de Natalia. Mon aide-soignante préférée a été en congé pendant 3 jours. J'ai eu le sourire en la voyant. Je n'ai pas eu la même réaction en voyant le médecin. Il ressemblait trait pour trait à Henri, l'économiste. Quand j'ai commencé à l'insulter de traître, ce dernier s'est montré étonné et sur la défensive. Il a rapidement quitté la chambre. Et Natalia, pour qui j'ai prouvé un énorme respect, a su me faire retourner au calme. Elle a su se montrer à l'écoute. Après une demi-heure d'écoute active, elle m'a dit que j'étais sorti de mon coma, mais que ma maladie était toujours présente. Étant dans le déni, j'ai changé de sujet de conversation et j'ai demandé à cette femme pourquoi elle avait disparu pendant 3 jours. Elle m'a donné les raisons et elle m'a expliqué ce qu'il se passait à l'extérieur. Il y avait des personnes qui se précipitent dans tous les magasins alimentaires pour vider les rayons. Apparemment, la coupure électrique toucherait tout le pays. Quand j'ai avoué être le responsable de cette situation, elle s'est mise à éclater de rire. Cela fait du bien de voir quelqu'un rire dans cet hôpital. Elle m'a appelé par mon prénom et elle m'a déclaré que personne ne savait qui ou quoi était à l'origine de cette coupure électrique nationale, voire mondiale. Je lui ai demandé de m'appeler de nouveau par mon prénom. Il n'était pas sorti de la bouche de personne depuis longtemps. Aussi choquant que cela puisse paraître, entendre Netzach, cela me semblait être une situation que je n'avais pas connue depuis une éternité. Elle était toujours pressée. Elle ne pouvait pas passer tout son temps avec moi et elle avait encore d'autres patients à s'occuper. Maintenant que j'étais sorti de mon coma, je faisais le nécessaire pour remarcher. Cela n'allait pas être facile, mais je suis combatif. Sans moi et surtout sans l'aide d'Amine, LGDV n'aurait jamais existé. Avant de quitter ma chambre, juste avant d'enclencher la porte, Natalia est revenue sur ses pas. Elle a voulu me poser une question. Qui m'a parlé de Janine? Qui est-elle? J'ai répondu par une autre question. Où est Janine? Elle m'a regardé avec interrogation. Juste avant qu'elle ne parte, je lui ai demandé de faire quelque chose pour moi. Je voulais qu'elle lise mon livre, qui ne m'avait pas quitté depuis le début de la loi E70. Je lui ai dit qu'elle aurait une réponse à sa question. Je lui ai fait promettre de me laisser avoir accès à mon dossier médical si elle trouverait une réponse à sa question dans ce manuscrit. Je me suis excusé par avance des choses que j'ai pu faire ces derniers temps, mais c'était pour le bien commun de toutes les personnes concernées par la loi E70. Dubitative, elle a quitté la chambre en jurant prendre soin de mon livre et de me le rendre très rapidement.
Jour 121. Tatouage E70 sur le bras. Je me suis forcé à marcher via un déambulateur. Et je vais marcher tous les jours, je veux quitter cet endroit aussi pourri que le commissariat de police dans lequel s'est retrouvé Amine. La lumière du jour me manque. Il faut que je me rétablisse rapidement. J'espère que Natalia ne va pas tarder à lire mes mémoires de LGDV et qu'elle me pardonnera de tous mes actes. Au fond de moi, je savais que je pouvais me confier à cette femme très à l'écoute des patients. La passion ressort chez cette soignante. Elle traite chaque malade comme un membre de sa famille. Elle au moins ne faisait pas subir de maltraitance aux patients. Ayant chaud, j'ai retiré mon sweat. Mon pyjama ressemblait étrangement à celui d'Amine. Je me suis regardé dans le miroir en répétant mon nom. Netzach, 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 tel un mantra jusqu'à remarquer un tatouage sur mon bras droit. E70. Et là, s'est emparée de moi une crise d'hystérie. Ma respiration était bloquée, je m'étouffais. Cette loi E70 n'était pas le fruit de mon imagination ou de la folie. Elle existe bel et bien. On m'avait menti. Quelqu'un cherchait à manipuler mon esprit, à me faire croire que je suis ce que je ne suis pas. Il faut que je me sauve de ce lieu, de cette prison. Je dois prendre l'air, m'évader. J'ai emprunté des béquilles et je suis descendu au rez-de-chaussée par les escaliers de secours. Quand des soldats armés se sont éloignés pour sûrement aller manger leur repas, j'en ai profité pour passer la porte de sortie sans me faire voir par Régis, la personne de l'accueil. Cette porte ne se fermait plus, sûrement à cause de la coupure électrique. Depuis quand des hommes armés surveillaient les entrées et sorties des hôpitaux? Ils m'avaient presque eu. Leur lavage de cerveau avait presque fonctionné sur moi. Comme les autres anciens, ils allaient me voler mes organes et faire disparaître mon corps et mon existence. Exténué par mes efforts, une fois la sortie franchie à l'air libre, j'ai cru participer à des scènes de guerre à l'extérieur. Il y avait des voitures retournées en feu. Une chaise roulante étant disponible, j'ai choisi de changer de moyen de locomotion. Par malchance, je suis tombé nez à nez avec Natalia et Olivier. La soignante avait des cernes aux yeux, comme si elle avait passé une nuit blanche. Étonnée de me voir à l'extérieur de l'établissement, elle m'a demandé de rentrer car la situation était hors de contrôle à l'extérieur. Je n'ai pas eu le temps de placer un mot. Elle m'a poussé jusqu'à l'intérieur de l'hôpital. Elle m'a annoncé ne pas avoir dormi à cause de mon livre, que ce dernier était déroutant. Elle m'a présenté Olivier en me déclarant que je le connaissais déjà, puisque j'en parle dans mes écrits. Olivier a esquissé un sourire. De retour dans ma chambre, non sans mal, il m'a expliqué son métier. Il est interne à l'hôpital. Lui aussi m'a appelé par mon prénom. À chaque fois, j'avais l'impression de renaître, d'exister. Pendant qu'il s'adressait à moi, Natalia m'a remis mon manuscrit en main propre, tout en me remerciant. Je la sentais aussi perdue que moi, comme si elle n'arrivait plus à distinguer le vrai du faux. J'espère que ma maladie n'est pas contagieuse. Je ne voulais pas rendre les personnes folles à mon contact ou à cause de ce livre. L'interne m'a expliqué que c'est lui qui m'a donné la possibilité d'écrire pendant toute la période de mon coma en me délivrant ce cahier blanc et un stylo noir. Alors qu'il s'apprêtait à me dévoiler toute la vérité sur mon moi, ma vie, qui je suis, il est soudainement parti, il a quitté la chambre à cause de cris venant du couloir. Il a juste eu le temps de me dire qu'il allait revenir et tout m'expliquer. Ils ne sont pas revenus. J'ai attendu toute la journée et je pense qu'une nuit blanche allait se présenter à moi. Comment arriver à dormir quand vous êtes à deux doigts de connaître la vérité? C'est la fin de l'épisode 10 de ce livre 2. Pour vous, que s'est-il passé? Où se trouve Netzach et depuis combien de temps? Est-ce que Netzach est tombé dans le coma depuis l'annonce de la loi E70? Est-ce que c'est Anteros qui l'a sauvé d'une mort probable le jour de son anniversaire? Qui a fait du bouche à bouche à qui? Pourquoi Natalia semble perturbée par les dires de Netzach? Que va révéler Olivier à Netzach? Comme j'ai pu vous le conseiller, il faut réécouter les 9 premiers épisodes avant cet épisode 10. Le prochain épisode, l'épisode 11, ira du jour 122, enfin la vérité, à l'épilogue de cette aventure. Après LGDV, il y aura un essai philosophique sur ma chaîne YouTube Amarbé. Le sujet, qu'est-ce que la vie? En attendant le dernier épisode 11 et l'épisode 0 expliquant la genèse du livre LGDV, je vous dis à bientôt.